Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Après l'intérieur du pays, le couvre-feu est levé aujourd'hui vendredi dans le Grand Abidjan. Ainsi en a décidé le Conseil national de sécurité. Le CNS a tenu hier une réunion extraordinaire présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plusieurs mesures de restriction ont été allégées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Quel est le bilan sanitaire du jour concernant le coronavirus? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire le point. Ce vendredi, on dénombre en Côte d'Ivoire 46 nouveaux cas portant à 2017 le nombre de personnes contaminées, dont 942 patients guéris. La déclaration du ministère dans ce journal. Plus de 700 Ivoiriens bloqués à l'étranger à cause du coronavirus ont pu regagner leur pays, la Côte d'Ivoire. Les derniers voyageurs sont rentrés ce vendredi. Ils sont heureux de retrouver la mère patrie après environ 2 mois d'absence. Les Ivoiriens de retour de l'extérieur ont été aussitôt mis en quarantaine selon les mesures de restriction en vigueur. Comme ailleurs dans le monde, la Chine craint une nouvelle flambée épidémique après le déconfinement. 4 nouveaux cas de contamination ont été relevés dans le nord-est du pays. Les autorités qui ne veulent prendre aucun risque ont appelé au confinement de cette région. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La sensibilisation continue. On reste mobilisé, prudent pour vaincre cette pandémie, le coronavirus qui sévit dans le monde. C'est l'une des informations attendues, le bilan sanitaire concernant la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire le point. Ce vendredi, on dénombre dans notre pays 46 nouveaux cas portant à 2017 le nombre de personnes contaminées, dont 942 patients guéris. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour la situation du Covid-19 au 15 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 15 mai 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 728 échantillons prélevés, soit 6,3% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 15 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2017 cas confirmés, dont 942 personnes guéries, 24 décès et 1051 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 16 668. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains, la distanciation physique et le port de masques obligatoires dans l'espace public et les lieux de commerce. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle aussi que la condition du test négatif a été supprimée pour les demandes d'autorisation de sortie d'Abidjan. Il est donc plus nécessaire d'aller dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 à cet effet. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les 10 centres ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 114, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan le 15 mai 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce vendredi 15 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 5 530 cas confirmés. Au Burkina Faso, 773 cas. En Guinée, 2 473 cas confirmés. Au Libéria, 215 cas confirmés. Enfin, au Mali, 779 cas confirmés. Dans le monde entier, on dénombre ce jour 4 500 476 cas confirmés, 304 835 décès. C'est un exercice quotidien en Côte d'Ivoire dont le but est de sensibiliser les populations aux gestes barrières. Il s'agit du point presse du gouvernement sur le coronavirus.
La rencontre de ce jour a eu lieu dans la commune de Port-Bouët, à la barre. Aujourd'hui, le maire Aimou Sylvestre de Port-Bouët. Il a fait le bilan des actions menées dans sa cité contre ce virus. Un comité de crise a été mis en place pour engager la riposte contre la pandémie dans sa commune. Herman Guivet. Combinaison de couleur jaune et matériel désinfectant sur le dos. On les reconnaît facilement dans la commune de Port-Bouët. Les membres de la brigade anti-corona mise sur pied par le docteur Aimou Sylvestre, maire de la commune. Et c'est justement le premier responsable de cette commune qui ouvre le balai quotidien du point de presse du gouvernement qui, vous l'avez certainement compris, vient de poser ses valises dans la commune de Port-Bouët. Notre première action de sensibilisation publique s'est tenue ici même, à l'hôtel communal, avec plus de 3000 femmes de Port-Bouët. Nous avons étoffé notre comité communal de veille sanitaire et nous avons activé le comité local de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires conformément aux recommandations du gouvernement. Nous avons assigné 4 missions. Sensibiliser les populations, faire respecter les mesures barrières, prendre en charge les malades et protéger les populations, soutenir les plus vulnérables. Depuis l'allègement des mesures sécuritaires à l'intérieur du pays et à Abidjan, l'on observe moins d'interpellations de personnes en violation des mesures du couvre-feu, mais il ne faut cependant pas perdre de vue l'essentiel pour le commissaire Bleu Charlemagne. La levée du couvre-feu, la réouverture des maquis et restaurants, bien que socialement salutaire, n'emporte nullement celle des mesures barrières sécuritaires et sanitaires édictées depuis les 16 et 23 mars dernier par le Conseil national de sécurité et le président de la République. Aussi, devons-nous observer strictement, en tout lieu public, le port du masque et le respect de la distance d'1 mètre. La pratique des sports collectifs reste interdite en cas de constat de toute déviance aux mesures en vigueur. N'hésitez pas à joindre vos forces au 20 25 0040, au 03 79 91 44, au 170 pour la police secours, au 100, 111 pour les numéros verts et 180 pour les sapeurs-pompiers. Précision de taille, maquis et restaurants autorisés certes à ouvrir à compter de ce 15 mai, bars et autres sites fermés pas du tout concernés par cette mesure. Il s'agit bien de maquis et restaurants. Quand on dit en Côte d'Ivoire maquis, ce n'est pas un lieu fermé, ce n'est pas un lieu climatisé. Donc il faut que ça soit clair. Les bars, on les connaît, les boîtes de nuit restent fermées. Sur le plan sanitaire, il faut redoubler de vigilance. Pendant qu'on dit que les cas augmentent, que le gouvernement a levé ceci et cela, qu'est-ce que la population elle-même fait dans cette lutte? C'est à peine si les gens comprennent qu'il y a une pandémie et que c'est mondial et que la Côte d'Ivoire seule n'est pas gagnée par le virus. Mais les habitudes n'ont pas changé. Les gens continuent de se promener sans mesures barrières, sans laver les mains, sans la distanciation sociale. Cette lutte-là, nous avons dit, on ne peut pas la gagner seulement avec le gouvernement d'un côté et puis la population de l'autre. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas intégré que d'abord, c'est la population, ensuite le gouvernement, ou les deux ensemble, si on ne marche pas ensemble dans ce combat-là, on ne peut pas avancer. La responsabilité de tous doit être directement engagée dans ce combat. Autre information à marquer dans l'esprit de tous, notamment ceux du Grand Abidjan, c'est la levée du couvre-feu ce vendredi 15 mai. On note également la réouverture des maquis et restaurants. Ce sont autant de décisions prises par le Conseil national de sécurité lors de sa réunion extraordinaire présidée par le chef de l'État hier jeudi. Des nouvelles qui réjouissent bien évidemment les populations. L'équipe de reportage conduite par Jean-Marc Gagui a fait le constat pour vous. Commune de Cocody. Il est 12 heures. Dans ce restaurant, les pots de peinture et de diluant prennent la place de la vaisselle. Les travaux d'électricité sont en cours. Un ébéniste est à la tâche pour les nouveaux meubles.
Cet établissement veut avoir fière allure depuis l'annonce de la réouverture des restaurants dans le Grand Abidjan par le Conseil national de sécurité. L'heure est aux préparatifs. Bon, on est en train d'aménager un peu les travaux d'électricité, un peu de peinture. On fera la mise en place, le nettoyage général, la mise en place, la dératisation déjà est déjà faite. Nous sommes contents de répondre. Dans ce restaurant bien fréquenté de la commune, les commandes de plats refont surface au grand bonheur des tenanciers. Les clients se plient aux exigences des mesures barrières contre le Covid-19. Je suis venu ce matin prendre un repas. J'exhorte toute la population à faire comme moi, porter un masque, se laver les mains et aussi à respecter les mesures de sécurité afin que nous soyons tous en bonne santé. On a fait une proposition de menu qui ne correspond pas à notre carte habituelle. On a proposé ce qui est là pour commencer. Nous prenons systématiquement les températures de notre personnel et des clients qui arrivent. Dans le village de Blocos, ce matin, Jeannette retrouve ses clients. Elle est à la tâche pour les satisfaire avec ses menus du terroir. Elle affiche sa joie, mais énonce des difficultés. Je suis très enthousiaste pour l'ouverture. Vraiment, ça me va droit au cœur. Parce que ça nous a trop pénalisés. Le fonds de commerce, même, tout a été brisé. Pour avoir la nourriture, il faut aller des kilomètres. Il faut appeler par moment, même d'autres appelaient même la nourriture venait même de la maison. C'était très difficile. On est un peu satisfait parce que quand tu sors du service, les restaurants sont toujours à côté du service, tu arrives à manger facilement. Dans la cité administrative de la commune du Plateau, les portes sont encore closes, mais cette fois, rendez-vous est pris pour le lundi 18 mai prochain. Les restaurants s'ouvrent de façon progressive dans le district à la grande joie des Abidjanais. Mais rappel est fait au respect strict des autres mesures de restriction édictées par le gouvernement. Le Conseil national de sécurité a aussi décidé d'un réaménagement des mesures de restriction de rassemblement qui passe de 50 à 200 personnes. Face à cette nouvelle décision, le comité de veille de la communauté musulmane a fait une déclaration pour annoncer la réouverture des mosquées, une réouverture dans le strict respect des mesures barrières. Comme vous le voyez sur ces images, ce vendredi, jour de prière dans les mosquées, les fidèles ont prié dans le strict respect des gestes barrières. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a aussi fait une déclaration suite au réaménagement des mesures restrictives. La conférence appelle à la célébration eucharistique dominicale et quotidienne avec la participation d'un nombre de fidèles n'excédant pas 200 personnes dès ce dimanche 17 mai 2020. À la reprise de l'ensemble des activités pastorales dès ce dimanche également sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ces différents rassemblements restent soumis au strict respect des mesures barrières. Concernant la situation des établissements préscolaires, scolaires et universitaires, les évêques invitent les différents acteurs à se conformer aux mesures prises par le gouvernement. Cette déclaration de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire est signée de Monseigneur Ignace Bessi Dobo, qui est justement le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, était face au sénateur Ayam Sokro pour une séance d'information. L'émissaire du gouvernement est allé présenter la mission assignée aux collectivités territoriales dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Kader Sogodogo. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour assurer l'implication des collectivités territoriales dans la gestion due à la COVID-19 ? C'est le thème du grand oral du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Sidiki Diakité, face au sénateur Ayam Sokro. Le Sénat, dépositaire des collectivités, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, veut en savoir davantage et pourquoi pas suggérer une orientation possible. Jeannot Aoussou Kouadio, le patron du Sénat ivoirien, tout en félicitant le Conseil national de sécurité, l'ensemble du gouvernement et le corps médical, est allé dans le sens de l'autonomie des collectivités territoriales, et cela à tous les niveaux. Monsieur le ministre, vous êtes en charge de l'administration du territoire. Comment entendez-vous faire pour que les populations de l'intérieur du pays, où les écoles sont ouvertes, où les maquis, restaurants et hôtels sont ouverts, où les lieux de culte commencent à être ouverts pour que la pandémie à coronavirus n'atteigne pas l'intérieur du pays. Le Sénat voudrait en ce moment, où la vie répond intégralement à l'intérieur du pays, que vous soyez le porte-parole des populations
à travers les élus locaux pour continuer à assurer la sécurité sanitaire, mais aussi pour assurer la reprise des activités économiques en faisant d'eux les relais pour la gestion des fonds qui seront mis à disposition du secteur informel. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous devons changer fondamentalement nos habitudes, car désormais, il faut apprendre à vivre avec le Covid-19. Comme depuis la nuit des temps, l'homme a su s'adapter face aux pandémies. L'hôte du jour, dans sa présentation, libère les premières explications. À l'égard de ces dernières, les collectivités territoriales parlant, plus proches des populations dont elles sont d'abord l'émanation, mais aussi acteurs privilégiés dans la gestion locale de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures et mené des actions tendant à favoriser leur implication pleine, entière et coordonnée. Certaines de ces mesures et actions sont destinées à toutes les collectivités territoriales du pays. D'autres ont été spécifiquement orientées vers les collectivités territoriales du district autonome d'Abidjan, où la maladie s'est cantonnée dans une large mesure. Je voudrais citer, au titre des mesures destinées à l'ensemble des collectivités territoriales, la réactivation des comités départementaux de lutte contre les épidémies, cadre de la gouvernance locale de la crise. La mission des collectivités en cette période d'assouplissement des mesures barrières a également été révélée. Ce sont des mesures qui mettent les collectivités territoriales en situation de responsabilité. Désormais, il va s'agir, dans le respect des mesures barrières, de vivre en sachant qu'il peut y avoir des contaminations, mais il faut se protéger. Le rôle des collectivités pour que ces mesures barrières, qui constituent un défi pour les populations, puissent porter tous leurs fruits et éviter une propagation de la maladie, c'est la sensibilisation. Il leur est demandé de sensibiliser, d'informer, de proximité et au besoin de faire du porte-à-porte pour que les populations comprennent qu'elles doivent se protéger, qu'elles doivent continuer d'adopter les mesures barrières, qu'elles ne doivent pas baisser les bras. Le ministre Sidiki Diakité n'a pas quitté le Sénat sans saluer les efforts de l'institution qui a su prendre toute sa place en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs les sénateurs, que vous avez positionné le Sénat aujourd'hui à un niveau incontournable en Côte d'Ivoire. La qualité des hommes et des femmes qui composent cette institution en impose. Et je voudrais vous rendre hommage à vous-même, ainsi qu'à tous les sénateurs et à toutes les sénatrices de cette première mandature du Sénat ivoirien pour avoir su imposer le Sénat comme un instrument essentiel de la gouvernance en Côte d'Ivoire. 2 districts, 31 régions, 201 communes, les collectivités sont en phase avec le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Je vous invite à un autre grand oral, c'est celui de la ministre Mariatou Koné qui était devant les députés. Vous allez le voir comment la solidarité dans notre pays se solidifie en cette crise sanitaire. La ministre Mariatou Koné a fait le point des actions menées devant les députés. Plus de 12 millions de personnes ont reçu des dons et concernant les transferts monétaires, plus de 177 000 ménages ont été ciblés. Jean-Luc Bambo. Cette session d'information avec les députés a été l'occasion pour Mariatou Koné de lever un coin de voile sur les critères de choix des bénéficiaires des dons, mais également sur le processus de redistribution. Cette redistribution se fait sans tenir compte d'une appartenance quelconque fondée sur l'origine géographique, sur l'ethnie, sur la religion ou sur le parti politique. Concrètement, nous remettons les dons
aux présidents de conseils régionaux en présence de tous les élus. Ces personnes transportent ces dons et les remettent au préfet de région en présence de qui la redistribution se fait de façon équitable et au nom de la cohésion sociale. Les députés ont également été instruits sur l'opération de transfert monétaire de 25 000 francs CFA à certains ménages particulièrement touchés par les effets de la maladie à coronavirus. Une opération qui coûtera un peu plus de 13 milliards de francs CFA. Sont considérés comme cibles les personnes vulnérables confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les femmes chefs de ménage. Nous avons initié l'activité du transfert monétaire en accordant la priorité au Grand Abidjan, qui est l'épicentre de la pandémie. 45 952 ménages du Grand Abidjan sont déjà passés à la caisse depuis le 23 avril, selon Mariatou Koné. Un ensemble d'informations qui permettent aux députés d'avoir une meilleure vision de la gestion des dons reçus par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte de crise sanitaire, ce n'est pas du tout évident pour les populations dont la majorité exerce dans l'informel de survivre. Il nous a donc paru indiqué de convier Madame le ministre Mariatou Koné pour nous informer sur la stratégie adoptée et sur les actions menées sur le terrain. À ce jour, ce sont 24 régions et 155 communes qui ont bénéficié de la solidarité nationale à travers la redistribution des vivres et non-vivres, soit 12 millions de personnes sur toute l'étendue du territoire. Comment se fera la reprise de l'école décidée par le CNS, le Conseil national de sécurité? Quelles sont les modalités d'application des mesures de reprise des cours? Le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires sont en séminaire de réflexion. Des commissions ont été mises en place pour faciliter le retour des élèves et enseignants à l'école. On en sait plus avec notre reporter Sephora Zeki. Les acteurs de l'école ivoirienne en pleine réflexion. Au centre de la discussion, la réouverture de l'école. L'objectif majeur, déterminer les différents protocoles de bonne pratique à mettre en œuvre pour la réussite de cette rentrée. La première chose à faire d'abord, c'est l'analyse des programmes. Qu'est-ce qui nous reste à faire comme programme pour achever les enseignements? On a fait cette analyse. Et on en a donc tiré des éléments que nous pensons être incontournables pour les enfants pour continuer leur formation scolaire. On a donc procédé à des allègements. 5 commissions sont mises en place. Administration, pédagogie, sanitaire, communication et mobilisation communautaire. Elles doivent rendre techniquement et opérationnellement possible le retour des élèves, enseignants et personnels administratifs confinés à Abidjan. Il s'agit de mettre en place des dispositions à l'entrée des écoles, c'est-à-dire quand l'élève arrive le matin, dispositions sanitaires, le lavage des mains, il a accès à l'école avec ses amis, le port de masque est obligatoire et la distanciation physique. Dans chaque classe, il y a un effectif à ne pas dépasser. Et c'est sur ces détails que nous travaillons. Dans la foulée, la première responsable de l'école ivoirienne, Kandia Kamara, a eu une réunion par vidéoconférence avec l'ensemble des 41 directions régionales de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. La rentrée des classes a lieu ce lundi 18 mai à l'intérieur du pays. Pour le Grand Abidjan, elle est fixée au 25 mai prochain. Des réflexions sont donc en cours pour examiner les conditions de réouverture des établissements scolaires. Plus de 700 Ivoiriens bloqués à l'étranger à cause du coronavirus ont pu regagner leur pays, la Côte d'Ivoire.
Les derniers voyageurs sont entrés aujourd'hui et ils sont heureux de retrouver la mère patrie après environ 2 mois d'absence, de longues semaines loin des siens. Et leur retour a été possible grâce aux efforts du gouvernement, à la volonté du président de la République de répondre aux cris de cœur des Ivoiriens retenus à l'extérieur. Serge Collier. De retour en Côte d'Ivoire, après avoir été bloqué des mois durant hors des frontières ivoiriennes. J'étais bloqué au Cameroun pendant environ 2 mois. J'étais au Cameroun dans le cadre d'une mission. J'étais censé faire moins de 2 semaines et je me suis retrouvé donc bloqué au niveau du Gabon. Donc là, aujourd'hui, ça fait pratiquement 69 jours et on a vécu dans des situations pas du tout faciles. Parce que imaginez-vous que c'est beaucoup d'arithmétique. Qui dit vivre à l'étranger, quand on est allé juste pour faire un petit séjour d'à peine 2 semaines, c'est autant d'argent sur autant de jours, énormément de stress. Psychologiquement, c'était pas facile. Mentalement, il faut être reclus dans un tout petit environnement. C'était assez difficile. C'est avec soulagement que ces voyageurs regagnent le pays. Je suis de retour dans mon pays. C'est un sentiment de joie et de bonheur. Un peu comme des otages de la pandémie de la Covid-19 à l'étranger, ils ont appelé de tous leurs vœux l'État de Côte d'Ivoire à leur secours. Message reçu 5 sur 5 par le président de la République et son gouvernement. On dit merci au gouvernement qui a pensé aux Ivoiriens. On s'est senti vraiment considérer le fait que nous soyons en détresse dans un pays qui n'est pas le nôtre et que le gouvernement aille nous chercher sans qu'on ait payé de frais. Aujourd'hui, on se sent chez nous. Ça nous enlève même le souci et toute la peine de ce qu'on a vécu. Et ça, c'est la bonne note et c'est ce que je tiens à dire. Que Dieu bénisse le drapeau aux 3 couleurs, orange, blanc, vert. Au départ, 4 pays africains, à savoir le Cameroun, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, avaient été arrêtés. Face aux sollicitations, nous nous sommes retrouvés à 15 pays au lieu de 4. Nous commençons avec 185 personnes. Aujourd'hui, l'ensemble de l'opération a couvert 708 personnes. Donc c'est dire toute la volonté du gouvernement ivoirien de venir en aide aux Ivoiriens qui se sont retrouvés en situation d'extrême détresse dans ces différents pays. Et il faudra aussi saluer ici, c'est très important, tout l'engagement du chef de l'État, tout l'engagement du Premier ministre et l'engagement de l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des départements ministériels concernés, sans oublier les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans les différents pays. C'est une grande fierté pour nous les Ivoiriens de voir que la Côte d'Ivoire, à l'instar des grands pays, se hisse au sommet et vient en aide aux Ivoiriens, qu'ils soient sur le territoire national ou en dehors de nos frontières. À leur arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, direction le centre de l'INJS, où ils seront suivis et dépistés. Ils ne rentreront pas chez eux à la maison directement. Ils devront se soumettre à des prélèvements systématiques. Au fur et à mesure que les résultats arrivent, nous procédons à la sortie de ceux qui sont déclarés négatifs. Pour le moment, tous les contingents qui ont été testés sont négatifs. La décision de rapatriement des Ivoiriens retenus à l'extérieur a été prise en Conseil des ministres le 29 avril dernier. D'autres Ivoiriens bloqués au Rwanda et en RD Congo sont aussi de retour dans leur pays. Ils étaient retenus à Kigali et à Kinshasa à cause du coronavirus qui a entraîné, vous le savez, la fermeture des frontières. Revenus hier en Côte d'Ivoire, ils ont été aussitôt mis en quarantaine comme tous les autres. Selon les mesures de restriction en vigueur, ils sont totalement pris en charge par le gouvernement. Attention, le coronavirus se propage, restons prudents. À chacun son cache-nez. La distribution gratuite a débuté, vous le savez. L'État ivoirien a décidé de mettre gratuitement à la disposition de tous des masques de protection pour stopper l'évolution du coronavirus. L'UVIC aussi continue la distribution. 995 000 masques chirurgicaux ont été acheminés dans la zone d'Abidjan Sud. C'est Foraziki. Les 4 communes de la zone Abidjan Sud reçoivent leur dotation en masques de protection. À Trècheville, Koumassi, Makori et Port-Boué, 995 000 masques destinés aux agents de mairie, à la police municipale et aux commerçants ont été distribués au total. Le masque pour nous est essentiel dans cette lutte. Voilà pourquoi très tôt le conseil municipal et vraiment avons pris l'engagement de faire fabriquer des masques réutilisables ici à Port-Boué et que nous avons bien entendu distribués aux populations. Un premier lot est passé de 50 000 masques que nous avons distribués aux populations. Et aujourd'hui, l'UVIC aussi vient nous faire un don de 165 000 masques. C'est vraiment une grande bouffée d'oxygène.
Ce don du gouvernement, un soutien aux actions de gens entreprises par les conseils municipaux. Et ce don vient nous appuyer dans nos efforts quotidiens, effectivement, pour que nos populations puissent être préservées. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour rassurer les uns et les autres et surtout rassurer l'Ivukossi, qui a été la croix de transmission entre le gouvernement et la mairie de Koumassi, et pour dire que ces masques seront utilisés à bon escient. Abi Raoul, premier responsable de Makori, a du mal à contenir sa joie. Pour lui, à travers ce geste, le gouvernement démontre son attachement à sa population. Aujourd'hui, nous sommes heureux que l'État de Côte d'Ivoire vienne à notre secours pour mettre à notre disposition ces masques que nous allons distribuer. Nous allons descendre dans nos quartiers, nos villages, pour que chacun puisse avoir des masques. En plus de ces 4 communes, celles d'Assini, Jacquesville, Azaguié, Bonois, Grand-Bassam, Songon et Dabou ont elles aussi été servies. Cette nouvelle opération, l'opération Panier de la Solidarité, elle est lancée. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes pour soutenir les populations féminines impactées par le coronavirus. Cette politique de soutien prend en compte les femmes du monde rural, productrices du vivrier et du maraîcher et celles du Grand Abidjan. Le Panier de la Solidarité a été lancé hier par Miss Belmont Dogo. 1000 femmes sont bénéficiaires de ce projet qui va durer 1 mois. Mamadou Kwasi. 10 kg de produits vivriers, de l'huile, du riz local et du gel hydroalcoolique. C'est la composition du panier remis à chacune de ces femmes dont les activités sont gravement impactées par la maladie du coronavirus. Je rentre dans une école, l'école est fermée et aujourd'hui, ils ont pensé à nous avec mon bébé de 2 mois, c'est pas facile. Je prie que le Seigneur vous aide. Cette opération dénommée le panier solidaire est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes en partenariat avec Canon Land Africa. Il s'agit pour Miss Belmont Dogo de racheter la production des femmes du monde rural et de les redistribuer aux femmes exerçant de petits métiers et dont l'activité est impactée par la crise sanitaire. Une opération soutenue par ONU Femmes. Ensemble, restons unis, soucieux les uns les autres, faisons preuve de créativité et d'innovation afin de réinventer l'engagement et de nouvelles solidarités, tout en nous adaptant à la situation actuelle, aux contraintes qu'elles engendrent. C'est ainsi que nous arriverons à bouter ce Covid-19 hors de notre monde et de notre pays. Nos termes, en fait, c'est de pouvoir créer cette plateforme de connexion et de solidarité entre ces femmes-là qui auront de quoi pouvoir écouler leurs marchandises et les sœurs qui, bien sûr, lorsque cette crise va passer, seront à mesure également de pouvoir tirer des relations d'affaires. À travers cette opération, le gouvernement veut exprimer son soutien à la fois aux femmes du Grand Abidjan et celles du monde rural. Ce partenariat de collaboration rentre dans la droite ligne de notre vision, qui est de conduire les femmes des coopératives de l'économie de subsistance à une économie solide. Braves femmes de Côte d'Ivoire, chères mamans, chères sœurs, je saisis cette occasion pour vous inviter au respect scrupuleux des mesures barrières. Nous ne devons pas relâcher de vigilance. Nous les femmes, nous sommes au début et à la fin de toute journée. Nous sommes le pilier de nos familles. L'État de Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés car vous êtes un maillon essentiel de la bataille pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la promotion des PME invite les femmes au respect des mesures barrières. Félix Anoblé recommande l'inscription des femmes sur la plateforme de l'entrepreneuriat afin de bénéficier de l'assistance du gouvernement. Dès qu'on fait un petit commerce, inscrivez-vous. C'est gratuit, on ne paye rien. Inscrivez-vous. Ils vont vous donner un papier qui est la même chose que votre registre de commerce. C'est la même chose. Vous pouvez ouvrir compte en banque avec, vous pouvez tout faire avec, vous pouvez faire commerce avec. Mais l'avantage de ce papier, c'est que quand l'État veut faire quelque chose pour quelqu'un, on te connaît, on t'appelle aussi. Pendant 1 mois, 1000 femmes, dont 900 du secteur informel et 100 du secteur médical, vont recevoir chaque semaine un panier. Canal Land Africa, partenaire de cette initiative, va proposer une formation productrice agricole pour leur permettre de produire selon les normes requises et écouler leur production dans les grandes surfaces. C'est réconfortant donc quand la solidarité s'enracine ainsi dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Des associations regroupant les professions phytosanitaires s'engagent contre le coronavirus. Réunies à Makori, ces associations ont décidé d'affiner leurs actions pour lutter contre l'insécurité alimentaire en cette crise sanitaire. On en sait plus avec Dangui Dangui.
Les professionnels du phytosanitaire sont également au front dans la lutte contre la COVID-19. Ils sensibilisent les populations sur les mesures barrières contre le coronavirus. L'enjeu, éviter à la Côte d'Ivoire une insécurité alimentaire du fait de la crise sanitaire. Et si justement nos paysans arrivent à respecter ces mesures complémentaires, il est clair que justement nous pourrons justement éviter cette crise alimentaire. Aucun pays dans le monde, donc la Côte d'Ivoire, ne peut se permettre une crise alimentaire. Et c'est à juste titre que le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Agriculture, a publié un communiqué pour favoriser, pour permettre la libre circulation des intrants agricoles. La pandémie expose tous les pays au risque d'insécurité alimentaire. En Côte d'Ivoire, les autorités travaillent à limiter les dégâts. Cette crise sanitaire menace tous les secteurs d'activité et l'agriculture n'est pas épargnée. Le ministre a pris des dispositions, mais malheureusement sur le terrain, il y a certaines personnes encore qui ont du mal à appliquer ces nouvelles dispositions. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les professionnels du phytosanitaire ont fait un don de kits sanitaires à la direction de la protection des végétaux, du contrôle et de la qualité du ministère de l'Agriculture et du Développement durable. Le PCA de l'ONEP, l'Office national de l'eau potable, est aussi au front contre le coronavirus. Il a fait don de kits alimentaires aux populations de Boaké dans la région de Gbeke. Kouadou Kwame Jean de Dieu. Des sacs de riz et des cartons de sucre, dont en vivres à la communauté musulmane et la société civile de la commune de Boaké, dont fait par le président du conseil d'administration de l'ONEP, Louis Kwasi Abonois. Pour le donateur, ces vivres viennent pour soutenir les communautés des quartiers et les fidèles musulmans dans leur moment de jeûne en cette période de lutte contre le coronavirus. Je suis là en tant que fils de la région pour travailler avec mes parents sur les mesures barrières édictées par le gouvernement du Premier ministre Amadou Coulibaly pour faire face à cette pandémie de coronavirus. Le don est destiné à la société civile, destiné aux musulmans. Les représentants des communautés bénéficiaires apprécient ce geste de générosité du donateur. Important l'eau qui vient de donner à la communauté musulmane, non musulmane, c'est salutaire. Le don a été donné par notre fils Abonois. En temps de paix, en temps de malheur, en temps de bonheur, il est toujours à nos côtés. Aujourd'hui, je ne peux pas lui dire merci. Et merci de Lunda Abonois là-haut. Le donateur entend poursuivre dans les prochains jours ce geste de solidarité dans les localités environnantes de la commune de Boaké. Reportage réalisé pour vous par Charles Tatou de RCI Boaké. Comme ailleurs dans le monde, la Chine craint une nouvelle flambée épidémique après le déconfinement. 4 nouveaux cas de contamination ont été relevés dans le nord-est du pays. Les autorités ne veulent prendre aucun risque. Les entrées et sorties de cette région de la Chine sont strictement contrôlées et les élèves qui préparaient le bac ont dû retourner à la maison. Ici en Côte d'Ivoire, c'est une délégation de chefs Akan qui apporte son soutien au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ces chefs Akan ont tenu à exprimer leur soutien et leur solidarité en cette période de crise sanitaire et surtout en ce mois de Ramadan. Ces chefs ont fait des dons à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Le peuple Tchama chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Objectif, lui marquer sa solidarité en cette période de crise sanitaire et de jeûne du Ramadan. Une délégation de chefs Tchama est donc allée chez le chef du gouvernement, les mains chargées de vivres et de kits de protection, pour lui exprimer son soutien et sa gratitude pour toutes ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Il est du bois, comme nous. Alors nous sommes venus pour le soutenir. Le geste que nous avons posé, c'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour tous les actes qu'il pose, pour la Côte d'Ivoire en général et pour le peuple Tchama en particulier. Nous sommes encore venus au nom des Hachan pour offrir des dons et surtout nous enquérir des nouvelles du Premier ministre. Nous partons soulagés. Le jeûne est très important. En ce temps de Covid, où on n'est pas capable de sortir, se ravitailler, lorsque
on a un frère, on a une famille qui se rapproche de vous, pour vous donner l'occasion de jeûner à travers ces vivres, c'est très important. Un geste salué par la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En ce mois de Ramadan, mois de partage, mois de solidarité, ne serait-ce que déjà avoir une pensée pour son frère est une grâce. Faire le déplacement en est une autre. Et apporter des vivres en vue de soutenir son frère, on est la troisième action de confirmation de l'action de gratitude qu'ils viennent de poser. Et nous, au niveau de la famille Gon Coulibaly, c'est un honneur pour nous de retrouver nos frères via notre frère aîné dans cet élan de solidarité. Ce don de la chefferie Atchan est essentiellement composé de sacs de riz, de boîtes de lait, de cartons d'huile. Après les échanges par visioconférence entre le président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en France pour des soins, la plateforme du Club des Amis de Gon Coulibaly, une organisation citoyenne regroupant une centaine de mouvements et d'associations de la société civile, a prononcé à son siège une conférence de presse hier jeudi 14 mai. On en sait plus avec notre reporter Kone Pagassoro. Mardi 12 mai dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, et son Premier ministre ont échangé par visioconférence sur les questions d'intérêt national avec en première ligne la riposte nationale pour circonscrire la pandémie de la Covid-19. Cet échange entre les deux hommes d'État n'a pas laissé indifférent la plateforme du Club des Amis de Gon Coulibaly, une organisation citoyenne regroupant une centaine de mouvements, de clubs et d'associations de la société civile. Elle a alors animé une conférence pour témoigner sa gratitude au chef de l'État. Nous nous réjouissons de voir le Premier ministre dans une forme resplendissante. Témoignons de notre infinie gratitude et notre reconnaissance au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Profitons de cette occasion pour exprimer à M. le Premier ministre notre soutien. Profitant de l'occasion, les responsables de la plateforme du Club des Amis de Gon Coulibaly ont invité les militants du RHDP et l'ensemble des Ivoiriens à se mobiliser tout en respectant les mesures barrières en vue de réserver au Premier ministre un accueil chaleureux dès l'annonce de son retour en Côte d'Ivoire. Le jour où le Premier ministre arrive et qu'il est à l'aéroport, que les 105 mouvements se réunissent à 200, ne serait-ce que 200, dans différentes coordinations, ils sont assis dans un espace en respectant les mesures barrières pour se tenir debout symboliquement à l'heure où l'avion du Premier ministre atterrit, c'est une façon de lui réserver un accueil. La plateforme du Club des Amis de Gon Coulibaly exhorte militants du RHDP, sympathisants, guides et fidèles de toute confession religieuse, mais aussi les populations à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, son chef de gouvernement, et pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Ouloto investit le terrain pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de drainage, des travaux exécutés en pleine pandémie, mais dans le strict respect des gestes barrières, comme nous l'explique Grace Kanto. Les pluies seront fortes et diluviennes cette année selon la météo. Pour faciliter le coulement normal des eaux pluviales, l'État de Côte d'Ivoire a engagé des travaux dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les travaux sont réalisés sur des sites d'urgence ou zones critiques. L'Office national de l'assainissement et du drainage a fait le suivi des travaux. Le premier ouvrage, c'est un barrage. Un barrage écrêteur du cru, ça retient toutes les eaux qui viennent stocker là. Mais quand vous avez stocké les eaux, il faut qu'elles circulent jusqu'à un exutoire qui est ici dans la lagune. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait réaliser un canal, l'élargir et le couvrir par endroits. Et là, nous nous rassurons que l'exutoire est bien entretenu, que les curages sont en cours, que tout va se dérouler normalement pour cette saison des pluies. Des travaux qui devront permettre d'éviter encore des drames. Anne Ouloto, la ministre de la Salubrité, vérifie leur état d'avancement. Je suis heureuse de constater que l'ouvrage qui a démarré depuis bientôt 1 an et demi, cet ouvrage avance à grands pas et déjà joue son rôle. L'année dernière, déjà, la rue Ministre, nous n'avons pas eu d'inondation.
nous en avons profité également pour nous assurer de l'évolution des autres travaux, notamment au niveau de la Riviera 3 et naturellement au niveau ici du canal du Golfe, pour nous assurer que l'entretien se fait. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas de situation dramatique en raison de cette saison des pluies qui s'annonce. Les travaux de drainage sont en cours d'achèvement, mais déjà la ministre appelle les populations à quitter les zones à risque. Le gouvernement fait sa part en construisant des ouvrages qui vont jouer leur rôle, mais en même temps, les populations doivent également jouer leur rôle en évitant d'aller s'installer dans des zones à risque, en évitant donc de créer des situations d'éboulement, de glissement de terrain, etc. Et cela, naturellement, la conséquence, ce sont les morts d'hommes. Nous voulons une saison des pluies sans désastre majeur pour la vie humaine. Dans le district d'Abidjan, il existe une vingtaine de zones à risque, selon l'Office national de l'assainissement et du drainage. Ali Coulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur sortant, a passé le témoin à son successeur, Albert Flindé, qui désormais dirigera le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et justement, le nouveau ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Albert Flindé, a pris fonction aujourd'hui même. Et dans l'élément qui va suivre, notre reporter Mama Traoré nous retrace le parcours de l'homme. L'expérience gouvernementale d'Albert Flindé, une fois de plus sollicité, l'homme a déjà été ministre des Transports en 2010, ensuite ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de juin 2011 à novembre 2012. De 2013 à 2016, il occupait la fonction de conseiller spécial du président de la République, puis du Premier ministre depuis novembre 2017 jusqu'à sa récente nomination en qualité de ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Un ministère qu'il connaît bien pour en avoir été le directeur de cabinet de juin 2006 à mai 2007. Albert Flindé est titulaire d'un doctorat de 3e cycle obtenu en 1985 à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Paris 10 Nanterre. Sa carrière débute en 1986 au ministère de l'Économie et des Finances en qualité de chargé d'études à la direction de la planification et de la prévision. Maire de la ville de Mans de 2001 à 2013, Albert Flindé est âgé de 65 ans, marié et père de 4 enfants. C'est un appui financier. Plus de 12 millions de francs CFA ont été remis aux commerçants de Lakota qui ont vu leur magasin partir en fumée récemment. Ils ont été reçus par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. Notez qu'en attendant la construction d'un nouveau marché, les commerçants seront recasés sur un nouveau site, comme nous le dit Didier Nguessan. Le 4 avril dernier, un incendie a ravagé le grand marché de Lakota, faisant plus de 400 commerçants sinistrés. 3 semaines plus tard, le gouvernement leur apporte sa compassion et son soutien à travers un don de 10 millions de francs CFA, auquel s'ajoutent 2 500 000 francs CFA du ministère du Commerce et de l'Industrie, soit un appui financier total de 12 500 000 francs CFA. Les commerçants et le maire Sami Méry sont reconnaissants de ce geste de solidarité. Dis merci pour ce geste qu'il vient de faire. Parce que ça permettra des gens aujourd'hui pour aller mettre leur étal encore pour pouvoir recommencer à zéro. Vous avez tenu à nous recevoir pour nous témoigner votre empathie et votre soutien face à la tragédie du 4 avril 2020. C'est une fierté pour nous d'être ici et d'être soutenus par vous. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, invite les commerçants à accepter de s'installer sur le site de recasement trouvé par la mairie en attendant l'étude de marché pour la construction de plusieurs grands marchés sur l'étendue du territoire national. Il faudrait que la sensibilisation se poursuive à ce niveau, à l'effet que les commerçants, en tout cas à travers les fêtières, puissent accepter de pouvoir être recasés sur ce site proposé par la mairie afin de pouvoir exercer vos activités en toute sécurité. Le temps, puisque le maire y travaille, en fait, d'avancer sur le projet concernant la construction du nouveau marché central de Lakota. 104 magasins et 94 boxes de commerce sont partis en fumée dans l'incendie.
Fin de ce 20h, merci à vous tous de votre aimable attention. Prenez surtout soin de vous. À 23h, Koulo Coulibaly vous donne rendez-vous pour un dernier journal.